Dans ce cours, nous allons aborder le fonctionnement des priorités. Petite précision, sachez que si sur le bord de la route, il n'y a aucun panneau et que vous abordez une intersection, eh bien il faudra que vous cédiez le passage toujours à droite. En gros, en France, dans le code de la route, la priorité se fera toujours à droite s'il n'y a pas de panneau qui vous indique le contraire. Ensuite, vous allez pouvoir trouver plein de panneaux différents. Le premier panneau, c'est ce panneau. C'est un panneau de danger avec une croix noire au milieu. C'est un panneau qui vous dit que à la prochaine intersection, eh bien, il faudra que vous cédiez la priorité à droite. En clair, ce panneau ou une absence de panneau, ce sera la même chose. Il faudra que vous cédiez la priorité à droite. Vous avez ensuite un second type de panneau, c'est un panneau triangulaire de danger, sauf que à la différence de la croix noire à l'intérieur, il y aura une flèche épaisse qui représentera votre voie et qui croisera un axe plus fin qui représentera en réalité la prochaine intersection. Eh bien ce panneau, lorsque vous le voyez, ça veut dire que vous serez prioritaire à la prochaine intersection. Je précise d'ailleurs que ces deux panneaux, ce sont des panneaux triangulaires, ce sont des panneaux de danger, et on a vu dans une précédente vidéo que les panneaux de danger prennent effet dans 50 mètres en agglomération, dans 150 mètres hors agglomération et dans 200 mètres sur l'autoroute. Si je vous demande donc dans combien de mètres vais-je devoir céder le passage à la prochaine intersection, si je suis hors agglomération, il faudra choisir la réponse 150 mètres. Donc, pas de panneau, priorité à droite. Ce panneau, priorité à droite. Ce panneau, vous ne cédez pas la priorité. Vous êtes prioritaire. Un autre panneau, c'est le panneau de losange qu'on a vu dans d'autres vidéos. Il s'agit du panneau de route prioritaire. Le panneau de route prioritaire, qui est un panneau jaune, en forme de losange, c'est un panneau qui vous dit que vous allez être prioritaire pendant plusieurs intersections. En clair, celui-ci, c'est une sorte d'addition de celui-ci. Alors que celui-ci vous dit que vous êtes prioritaire à la prochaine intersection, eh bien celui-ci, il vous dit que vous êtes prioritaire à la prochaine intersection, à la seconde, éventuellement à la troisième, et puis aux autres. Vous ne savez pas réellement pendant combien d'intersections vous serez prioritaire. Vous serez en réalité prioritaire jusqu'à ce que vous trouviez sur votre route le panneau de fin de route prioritaire, qui est le même panneau, mais barré. Concernant ce panneau, justement, une petite précision, une petite astuce qui est assez technique. Sachez, si vous tombez sur ce type de question, il ne faut pas que vous vous trompiez. Ces panneaux, normalement, comme les panneaux ronds et les panneaux carrés, ils prennent effet normalement tout de suite. Quand vous le voyez et qui vous dit que vous êtes sur une route prioritaire, c'est au niveau du panneau. D'ailleurs, comme les panneaux de céder le passage et les panneaux stop prennent effet au panneau. Si vous trouvez ce panneau, en revanche, positionné au-dessus d'un panneau d'agglomération, au-dessus, je précise, eh bien ça veut dire qu'il s'agit d'un panneau de rappel. Ça veut dire qu'en réalité, la route ne devient pas prioritaire. La route reste prioritaire, mais la route était déjà prioritaire. Si je vous demande donc, la route devient prioritaire, réponse A, à partir du panneau, ou était déjà prioritaire avant le panneau, il faudra sélectionner les deux réponses. Ça m'amène juste à une petite précision concernant les panneaux d'agglomération, puisque nous en avons un juste ici. Vous pouvez tomber sur des questions de code avec une entrée d'agglomération. On va avoir un joli panneau d'agglomération, vous oubliez ça, hein. Là je ne vous parle plus des routes prioritaires, c'est juste une petite aparté. Si on tombe sur un panneau d'agglomération comme ça, et qu'à côté, vous avez un panneau d'interdiction de rouler à plus de 80 ou à plus de 70, un panneau d'interdiction de dépasser, et qu'on vous pose la question
Vais-je être interdit de dépasser, par exemple, dans toute l'agglomération? Ne cochez pas oui. C'est pas parce que les panneaux sont à la même hauteur que le panneau d'agglomération qu'ils prennent effet dans toute l'agglomération. Sachez et retenez bien que pour qu'un panneau prenne effet durant toute une agglomération, il faudra que ce panneau soit positionné et collé juste en dessous de l'agglomération. Imaginez qu'on puisse rentrer dans une ville qui s'appelle La Navette avec un panneau d'interdiction, par exemple, de rouler à plus de 30 km/h. Si ce panneau figure en dessous du panneau La Navette, c'est qu'il faudra respecter cette limitation de vitesse dans toute la ville. Revenons aux priorités. Nous avons vu les panneaux de route prioritaire, les panneaux de losange. Eh bien, le dernier panneau que vous pourrez trouver sur votre route, c'est ce panneau carré qui sera positionné souvent en dessous de ce panneau qui vous dit que vous êtes prioritaire à la prochaine intersection. Il pourra également être positionné en dessous du panneau losange. Mais peu importe, on s'en fiche. Ce qu'il faudra vraiment regarder, c'est ce panneau. Et ce panneau, en réalité, il vous indique qu'il y a une priorité, mais il vous précise un peu comment les choses vont se passer. En gros, on va arriver à un carrefour avec pas mal de routes. Il y a une route qui est prioritaire et il y a une route qui n'est pas prioritaire. Ce qu'il faudra retenir, c'est que les automobilistes circulant sur l'axe en gras seront prioritaires. Ceux qui circuleront sur les axes fins ne seront pas prioritaires. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo plus en détail comment fonctionnent ces panneaux qui sont assez techniques.